Des hommes se sont attaqués à un bus, à un véhicule de police dans la commune de Yopougon. Des suspects mis aux arrêts. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. À cet effet, vous avez un communiqué à nous livrer. Oui, tout à fait. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025, aux environs de 23 heures, la commune de Yopougon a connu des moments de violence graves ayant entraîné l'incendie d'un autobus La Soutra et la destruction d'un véhicule de police. Informés de ce qui se préparait dans notre pays, depuis les annonces de certains partis politiques, les forces de police et de gendarmerie, bénéficiant de renseignements crédibles et concordants, étaient prêtes et ont réagi promptement, ce qui a permis d'appréhender 11 individus à ce jour. En raison de la gravité des faits, dont l'objectif de leurs auteurs est de créer la psychose au sein des populations quelques mois avant les élections présidentielles, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé de communiquer afin d'enlever tout doute dans l'esprit des concitoyens et des partenaires de la Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'élément vidéo qui sera présenté tout à l'heure et qui contient les aveux recueillis par nos services en toute légalité de l'un des exécutants des violences de la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025. C'est le lieu d'indiquer aux Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire que les forces de l'ordre ivoiriennes sont aujourd'hui organisées et bien formées. Elles disposent en outre de moyens tant humains que matériels pour anticiper les événements ou les gérer dans le respect des droits de l'homme. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité voudrait rappeler à l'ensemble de l'opinion que dans notre pays, aucune interpellation ne se fait de façon arbitraire. Le ministère assure de la judiciarisation de tous les délits, mettant ainsi fin aux vagues d'exécutions sommaires et arbitraires que notre pays a connues à ces heures les plus sombres. Toutes les personnes mises en cause seront donc remises dans les mains de la justice, comme cela s'est toujours fait depuis 2011, et conformément aux pratiques dans tout état de droit. Enfin, en exécution de ses missions régaliennes, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité tient à rassurer l'ensemble des populations du plein engagement des forces de sécurité à maintenir et garantir l'ordre, la sécurité et la paix dans notre pays. Le ministère tient à mettre en garde les instigateurs et les complices de ces violences, que force restera à la loi. En outre, toutes les personnes impliquées dans ces projets funestes seront recherchées, appréhendées et répondront de leurs actes devant les tribunaux. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous le disiez à l'instant, un suspect arrêté après les violences à Yopougon de la nuit de vendredi à samedi, Kwame Josué, est passé aux aveux. Je vous propose de l'écouter. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan, Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troubles au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, Ezekiel le Juif, Boko Hamel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, après ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Écoutez, la suite sera dans les mains de la justice.
comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de cet événement ou dans d'autres cadres seront remis à la justice et, comme je l'ai dit, force restera à la loi. Merci. Merci, monsieur le ministre.